Bonjour à tous, je rafraîchis une vieille vidéo sur la première fois, comment réussir ce premier rapport sexuel. Tout d'abord, je vais vous parler d'envie. Si vous en avez envie, banco, ok. Si vous n'en avez pas envie, vous vous écoutez, vous ne faites pas. Je vais vous parler ensuite de consentement. Le consentement, c'est vérifier si en face, l'autre a aussi envie que nous de participer à cet échange-là, tout simplement. Je vais commencer par vous parler de la pièce dans laquelle vous allez être, dans cet espace. Je pense qu'il est important qu'il soit verrouillé pour ne pas que les parents ou n'importe qui rentrent et viennent vous perturber ou que d'autres personnes un peu moins correctes voudraient participer à cet débat sans votre consentement. Ensuite, je vais vous parler aussi de tamiser la pièce, de lui mettre une ambiance chaleureuse avec de la musique. J'insiste sur tamiser parce que les femmes ne sont pas toujours à l'aise avec leur corps, les garçons pas toujours non plus au début, mais voilà, je pense qu'il est important que vous puissiez aussi vous affirmer, mesdames, il y a trop de lumière, on tamise, on va se mettre à l'aise. Ensuite, je vais vous parler de préservatif. C'est un outil fondamental à la relation sexuelle. On ne peut pas imaginer rapport sexuel sans préservatif. Il y a les risques d'IST, d'infection sexuellement transmissible, et de grossesse. J'ai plein de jeunes femmes qui me disent « mais non, mais je risque rien, c'est ma première fois ». Bon je les revois quelques semaines, quelques mois après, elles se rendent bien compte que cette théorie est foireuse. Quand on a un cycle et qu'on est réglé, on peut tomber enceinte à n'importe quel moment, même pour sa première fois. Donc, préservatif. Pour ce faire, messieurs, je vous invite à l'expérimenter en amont, d'essayer de vous masturber avec, de le mettre, de l'enlever, de voir comment ça fonctionne tout ça. Aussi au niveau plaisir, peut-être d'acheter des plus fins si vous ne sentez pas grand-chose. Voilà. D'accommoder tout ça à votre sauce. Ensuite, mesdames, il est aussi de votre responsabilité de savoir comment ça marche, puisqu'un rapport sexuel, ça se fait à deux, ça se fait pas tout seul. Et puis si vous avez envie de faire l'amour avec votre première fois, c'est avec quelqu'un qui a le bras dans le plâtre, ça serait bien que vous puissiez être en capacité de mettre ce préservatif, tout simplement. Petite astuce, messieurs, intéressant, c'est quand vous avez compris que c'est le moment, vous allez faire l'amour pour la première fois avec votre partenaire, et que vous êtes super méga excité, et que vous avez super peur d'éjaculer trop vite, allez vite vous masturber, vite fait dans la douche ou dans la salle de bain, dans les toilettes, je ne sais pas où. En tout cas, de laisser cette pression sortir pour que vous puissiez être plus connecté avec votre partenaire et ce qu'elle ressent, c'est très important. Je vais vous parler de préliminaires. C'est très très important pour que votre partenaire, messieurs, soit bien lubrifié pour accueillir votre pénis. C'est vraiment très important. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment être un bon coup, donc je vous invite à la regarder. Cependant, je vais quand même me permettre de faire quelques précisions parce que j'observe que les jeunes filles au tout début de leur sexualité ne sont pas du tout à l'aise avec la masturbation et le cunnilingus, ce qui permet quand même vachement d'être lubrifié. Du coup, ça va bloquer tout ça et elle va juste vous proposer d'être pénétré et là, ça va être super compliqué. D'où le lubrifiant. Le lubrifiant va vous permettre d'inverser un peu la vapeur et d'avoir une pénétration plus douce où elle sera moins en difficulté. Peut-être, ce n'est pas sûr, ce n'est pas gagné. Donc, mesdames, je sais que c'est compliqué d'accueillir tout ça parce que vous voulez peut-être juste perdre votre virginité, un coup de pénis, et vous l'avez perdu, cette virginité qui vous encombre, qui vous pèse. Le problème, c'est que vous allez sûrement avoir de la douleur. Donc, je vous recommande de tenter de vous laisser masturber ou avoir un cunnilingus pour accueillir aussi les joies de la sexualité, tout simplement. La sexualité n'est pas que de la pénétration, je le rappelle. Et messieurs, s'il vous plaît, observez votre partenaire. Le but n'étant pas qu'elle ait trop mal, il se peut que le déchirement de l'hymen lui fasse mal, peut-être pas du tout, tant mieux, mais c'est possible. Donc si vous voyez qu'elle grimace trop et qu'elle ne dit rien, arrêtez-vous, ne progressez plus dans son vagin, demandez-lui ce qu'il faut faire, demandez-lui ce qui la détendrait, est-ce que vous devez aussi vous retirer. Je sais qu'il y a des garçons qui vont dire bah non, je n'ai pas envie de me retirer, oui, mais si vous continuez et qu'elle n'est pas d'accord, ça s'appelle un viol, donc on ne va pas commencer sa sexualité sur ce terrain-là, donc vous allez écouter votre partenaire. C'est vraiment ça un bon amant. C'est, là il y a quelque chose qui bloque, comment je fais pour l'aider pour qu'elle n'ait pas de douleur. Un rapport sexuel avec de la douleur, qui en veut? Vous en voudriez un rapport sexuel douloureux? Je ne crois pas. Donc je pense qu'il est important de pouvoir lui proposer, est-ce que je me retire? Est-ce que je recule? Et proposez-lui des solutions. Je pense qu'elle sera réceptive et encore plus séduite par votre attention. Mesdames, comme je vous l'ai dit, un rapport sexuel douloureux n'est pas très intéressant, à part si vous faites partie des personnes sadomasochistes, mais au tout début d'un premier rapport sexuel, je ne suis pas sûre que vous en soyez là. Donc je pense qu'il est important que si vous ressentez une vive douleur, de pouvoir dire à votre partenaire, d'oser dire à votre partenaire de se stopper, voire même de se retirer. Il est important que vous puissiez lui faire des demandes et d'évaluer aussi à qui vous avez affaire. Parce que j'observe des jeunes filles qui sont attirés par des hommes qui sont violents, qui sont rustres, qui sont très machos, sauf que peut-être que dans le lit, ils vont être pareils, et du coup ça va être leur plaisir, et tant pis pour vous. Donc il est important de sélectionner la bonne personne avec qui vous allez avoir des rapports sexuels, pour que vous puissiez oser vous exprimer, c'est très très important.
Pour finir, j'observe que les jeunes personnes ont souvent du mal à laisser les gémissements, les sons du plaisir sortir et du coup les gardent pour eux. Donc du coup c'est dommage parce que ça entrave la communication sexuelle parce que l'autre se nourrit aussi de ces gémissements-là et si vous coupez court, l'autre va se dire en fait il ou elle s'ennuie, c'est pas bien pour lui ou elle et du coup ça va pas non plus ambiancer, nourrir son désir et son plaisir. Donc n'oubliez pas que l'acte sexuel c'est un partage, on va émettre quelque chose de l'ordre du plaisir ou de la douleur qui va être entendu. C'est comme ça qu'on fait une régulation, hein. Si votre partenaire elle est comme ça messieurs et qu'elle ne bronche pas, qu'elle ne fait rien, voilà. Inquiétez-vous, hein. Et si mesdames vous retenez du plaisir en étant comme ça, posez-vous la question, est-ce que c'est intéressant? Parce que lui il va s'inquiéter, ça va tout couper. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer avec des sons, des fois c'est suffisant, pas forcément des mots, ou avec des mains, on stoppe le bassin de monsieur si ça va trop vite, ou on appuie si on veut qu'il avance un peu plus. Il y a des choses qui sont toutes simples si on ne veut pas communiquer par des mots tout simplement. N'oubliez pas qu'un rapport sexuel c'est un préservatif, du consentement, de la communication et du plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.